Salut à toutes et à tous, Gaëdic Chambrier est avec nous ici à Paris-Normandie. Vous allez le voir, il est particulièrement bien accompagné puisqu'il est venu entouré de superbes spécimens de guitare dont il va nous parler, mais surtout qu'il va faire parler, lui, l'as de la 6 cordes. Mais attention, justement, Gaëdic Chambrier, ce n'est pas que ça. C'est tout l'enjeu de ce premier disque solo sorti il y a quelques mois et qui n'a rien d'un strict album de guitare pour guitariste. Gaëdic Chambrier le défend toujours sur scène actuellement. Il s'est même mis pour l'occasion depuis peu à pousser la chansonnette. Et bien le résultat, c'est tout de suite dans le live de la rédaction. Four and 20 years ago I come into this life, the son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door, and he worked like the devil to be moved. A different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night I walk the floor, and I want to know why am I so low. Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Morning comes to sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torments, can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. C'était Fort plus 20, Gaëdic Chambrier et ses guitares sont avec nous sur ce plateau ici à Paris-Normandie. Salut Gaëdic. Salut. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour nous parler de Vortex, qui est ton actualité, qui remonte déjà à quelques temps. Cet album sorti en 2017, mais
bon, que tu défends encore un petit peu sur scène, un album. Tu l'as dit toi-même, a vécu comme un aboutissement. Je crois même avoir lu que c'était la première fois que tu faisais vraiment ce que tu avais envie de faire, c'est ça? Rappelle-nous un petit peu, parle-nous de ce disque. Ben, en fait, voilà, c'était la première fois que j'étais le démiurge absolu dans le studio. J'avais le pouvoir sur la musique, sur les musiciens. C'était quelque chose d'extrêmement grisant. Et revenir d'ailleurs au jeu en groupe derrière, c'est pas toujours facile parce qu'on prend vite l'habitude de tout diriger. Mais voilà, mais pour revenir à des choses plus sérieuses, voilà, c'est un mélange de beaucoup de mes influences, peut-être pas toutes. Ce qui manquerait quand même le gros rock qui tâche. Mais bon, je pouvais pas, pour des raisons de couleur musicale, je pouvais pas aller jusque-là. Qui sait, peut-être qu'un prochain disque thématique... Ah, on a hâte. Moi aussi. Un album qui a reçu de très bonnes critiques, notamment de la part des spécialistes on va dire, de la guitare. Alors pour autant, c'est pas un album de guitare ou de guitariste. En tout cas, c'est pas ce que tu voulais. C'est bien ça. C'est même ce que je voulais pas. Ce que tu voulais pas, voilà. surtout. Ouais. Donc oui, j'ai. En fait, je me suis pas contraint. Je me suis pas dit il faut pas qu'il y ait de guitare ou il faut pas qu'il y ait de guitare shred ou de guitare. Non, c'est pas ça. C'est que le propos dès le départ, c'était de faire un album avec des voix, des timbres musicaux très différents. Et la guitare étant une des composantes. Bon, elle est là sur tous les morceaux, c'est clair, mais parfois elle est vraiment là en soutien et seulement en soutien. Et ben la placer au cœur des orchestrations, comme ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Une place un peu modeste qui fait le contrepoint avec le côté démiurge dont je parlais tout à l'heure. J'ai essayé aussi de servir du mieux que je le pouvais les solistes qui sont venus jouer avec moi, qu'ils soient chanteurs, chanteuses ou des musiciens. Est-ce que tu joues de beaucoup de choses sur ce disque, mais il y a quand même une liste d'invités assez importante. Oui. Alors je joue, pour être tout à fait honnête, je dois jouer 80% des pistes sur les morceaux, des guitares, des percussions, des claviers, enfin bon, je vais pas tout citer, de la voix et tout, mais c'est vrai que j'ai eu l'immense privilège de recevoir des musiciens et musiciennes, chanteurs, chanteuses très talentueux sur ce disque. Je ne les remercierai jamais assez d'être venus. Et je les emporte dans mon cœur avec moi éternellement. Alors Gaëdic, on parle depuis quelques minutes là, mais on va quand même supposer que certaines personnes ne te connaissent pas. Tu es un musicien connu dans la région, mais rappelle-nous un petit peu quand même d'où tu viens et ton parcours, une espèce de CV Express là. Alors CV Express, voilà, j'ai vécu pendant 30 ans en Normandie. J'en suis parti, mais j'aime tellement la Normandie que j'ai pas pu m'en éloigner à plus de 5 km. Voilà, je suis dans le Vexin, à côté de la Normandie. J'ai commencé par le rock, voire le hard rock. J'ai joué à l'Exocet, au Bateau Ivre, enfin bon, les endroits mythiques, historiques de la scène rouennaise. Et puis un jour, j'ai pris mon envol. C'est autant un choix qu'une question de circonstances. Et donc, je suis allé voir ailleurs si j'y étais. J'ai joué beaucoup avec des musiciens parisiens, voire des musiciens étrangers. Et en passant par la folk music, les musiques traditionnelles, le blues, enfin voilà, je continue d'explorer. Beaucoup te connaissent aussi pour ta participation au groupe Octentrion, hein, c'est bien ça. Et puis tu as aussi un spectacle qui s'appelle Histoire de guitare, tout à fait. Ce qui va me permettre de faire la transition parce qu'on va te laisser avec, on va dire, une sorte de medley de musique traditionnelle américaine, je crois, avec des guitares qui te tiennent particulièrement à cœur. Alors éventuellement, je vais te laisser présenter ces guitares, nous en toucher quelques mots avant de laisser place à la musique. Et puis, alors je crois qu'il y a une Gibson de très très vieille, c'est ça? Oui, voilà, la première des guitares que je vais jouer, donc c'est une Gibson L4 de 1912, donc c'est vraiment une pièce historique et c'est vraiment typiquement l'instrument sur lequel le blues s'est développé. Donc voilà, et puis le second instrument, c'est un instrument qui est pas étranger au blues non plus, bien que ce soit une guitare contemporaine, puisqu'elle a été fabriquée elle a été terminée il y a quelques semaines seulement par Tony Giraud, donc qui est un ami luthier qui est installé à Évreux, que je recommande vivement aux guitaristes. C'est un mec hyper sympa et qui bosse super bien, et qui a fabriqué une guitare, donc c'est une forme qu'on dit la forme double zéro, donc qui est typique en fait des guitare utilisée dans le blues aussi, plus au milieu du XXe siècle, un petit peu plus tard que la Gibson. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le grand écart entre des instruments traditionnels qui permettent de capter l'essence de ces musiques et des guitares modernes qui, tout en gardant les fondamentaux en fait de ces vieux instruments, ont cette petite touche de modernité qui leur permet d'avoir une
une plus grande projection, un volume sonore plus important et un spectre plus large. Eh ben, bel exposé, merci, on écoute ça tout de suite. Les guitares de Gaëdic Chambrier, merci encore d'être venu à Paris Normandie. Tout de suite la suite du live de la rédaction.